L'aquaculture au centre de toutes les attentions durant cette 7e édition de la Monaco Blue Initiative à Sao Paulo. Alors qu'aujourd'hui la pêche traditionnelle ralentit, l'aquaculture quant à elle est en nette progression depuis les années 2000, passant de 32 à 67 millions de tonnes en 2012. Une augmentation qui n'est pas sans risque pour les océans et la biodiversité. Une réflexion a donc été menée autour d'une possible aquaculture raisonnée et des attraits socio-économiques que cela pourrait engendrer. Je crois que le maître mot est effectivement raisonné. Et comment est-ce qu'on peut rendre l'aquaculture, parce qu'on va toujours avoir un besoin de protéines qui viennent des produits de la mer, pour nourrir une population toujours grandissante. Et à l'horizon, vous le savez, de 2050, nous serons un peu plus de 9 milliards d'habitants sur Terre. Donc la seule réponse possible à ce besoin en protéines animales, mais qui viennent des produits de la mer, c'est l'aquaculture. Puisque la pêche, toutes les pêches traditionnelles ne sont pas viables à long terme et commencent très sérieusement à avoir des problèmes. Donc ça ne veut pas dire que tout soit parfait en aquaculture. Il y a eu aussi de mauvaises méthodes et qui n'étaient pas durables. Mais là, je crois qu'il y a un réel effort. Nous avons eu l'exemple à la session de ce matin de ce qui se passe en Brésil et en Amérique latine. Il y a de réels efforts qui sont faits. Et on va vers un développement de l'aquaculture dans un esprit raisonné qui ne demande qu'à se développer et à prospérer et puis à servir d'exemple aussi à d'autres pays et sur d'autres continents. Les consommateurs tendent aujourd'hui vers une prise de conscience sur la provenance de leur alimentation. L'aquaculture raisonnée peut apporter une solution durable à ce besoin croissant de protéines issues de la mer, tout en alliant une préservation de l'environnement. On s'aperçoit chaque jour davantage qu'une économie verte, ou une économie bleue si on veut parler de la mer, si elle est bien gérée, si elle est gérée dans des conditions environnementales et durables, est une meilleure affaire qu'une économie mal gérée de ses points de vue environnementaux. Et ça, c'est quelque chose qui se répand, pour lequel non seulement, je dirais, la société civile, les gens qui sont liés aux associations de défense pour l'environnement et qui ont été un peu les missionnaires sur ces domaines ont eu des choses à dire, mais c'est aussi que de plus en plus les acteurs économiques s'en rendent compte. Encore une fois, il s'agit de concilier les deux. Et donc il y a effectivement une orientation de plus en plus forte vers des exploitations qui soient respectueuses de l'environnement et qui, dans une certaine mesure, soient durables, soient créatrices d'emplois, soient bénéficiaires aux collectivités côtières notamment, dans lesquelles elles s'exercent. Sous l'impulsion du prince souverain, la Monaco Blue Initiative voit le jour en 2010. Son objectif, créer des synergies entre les différents acteurs impliqués dans la protection des écosystèmes marins et le tissu économique des pays concernés. Des thèmes qui sont choisis pour chaque édition en fonction de l'actualité, ayant une corrélation notable entre eux. Nous avons abordé la pêche, et en particulier la surpêche. On a vraiment l'impression que si on laisse faire les grandes industries, c'est la course à aller pêcher le dernier poisson libre dans les océans. Aussi, assez naturellement, les personnes disent s'il faut être raisonnable en matière de pêche, pourquoi ne pas faire de l'élevage de poissons, de l'aquaculture ? Ça paraît être une excellente idée. Le problème, c'est que nous avons vite constaté que lorsque l'aquaculture est faite de façon trop intensive, on pourrait dire industrielle, celle-ci est une vraie catastrophe écologique. Et c'est justement sur cette question-là que nous voulons travailler. Comment faire en sorte que l'aquaculture puisse être durable ? Des inquiétudes ressenties auprès de nombreux spécialistes présents lors de cette 7e édition. Sandra Bessudo était conseillère océan du vice-président de la République de Colombie. Elle a créé une fondation afin de protéger l'île de Malpelo, aujourd'hui devenue un sanctuaire marin. Elle s'interroge donc naturellement sur les dangers d'une aquaculture mal maîtrisée et sur les nouvelles technologies qui pourraient apporter des solutions durables. Faire de l'aquaculture avec des espèces qui ne sont pas natives de l'endroit, c'est-à-dire qui sont importées dans d'autres pays, qui parfois peuvent être ou ont déjà été relâchés dans des rivières ou dans les océans
et le problème écologique que cela peut amener. Donc pour moi personnellement, ça a été très important, très intéressant de venir à ce Monaco Blue Initiative, de connaître les différentes expériences, d'écouter ce que d'autres personnes peuvent penser à ce sujet-là. Et vraiment, il est important de regarder la science, regarder les technologies les plus propres possibles, et surtout pouvoir partager les technologies qui existent aujourd'hui pour les pays qui n'ont pas encore cette technologie, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Les océans étaient également au cœur de ces débats. La dernière session de la journée leur était alors réservée. Je pense que l'importance des océans dans les changements climatiques commence à être progressivement prise en compte. 70% de notre planète est composée d'océans et si l'on regarde en termes de volume, cela correspond environ à 98%. Il est donc évident qu'ils jouent un rôle important dans la régulation du climat. Une estimation a été faite, 93% des chaleurs excessives générées par le changement climatique ont été absorbées par les océans. Ils doivent donc avoir une part importante dans cette équation. J'estime qu'il y a eu d'ores et déjà beaucoup d'efforts de la part de nombreux pays, dont Monaco, afin de s'assurer que les océans occupent un réel rôle dans les négociations sur les changements climatiques. Avec une population en constante augmentation, l'aquaculture s'avère être une solution indispensable à la sécurité alimentaire. Une aquaculture raisonnée permettrait donc de répondre à ce besoin indispensable de protéines venant de la mer, tout en respectant la biodiversité et les acteurs économiques de ce secteur. De nouvelles technologies offrent donc d'importantes perspectives pour l'avenir.